Hello, hello. Marion Blin, coach et mentor de créatrices et de créateurs de leur vie. Et je viens en grande pompe, à savoir en pyjama, pour mon 83e jour de mon challenge 100 jours de live. Ce challenge qui avance à grands pas. Voilà, je parle depuis le début en fait, et sur mes contenus, je parle souvent en fait de ma croyance qui est que y a vraiment un grand intérêt en fait à bien se connaître et ensuite bien s'affirmer avec qui l'on est, du coup en posant en fait ses limites, les limites qui nous respectent en fait, et en respectant et en faisant respecter ses limites. Et ma croyance, c'est qu'en fait, réellement, tout le monde y gagne. Et donc, aujourd'hui, je voulais illustrer ça par la façon dont moi, je l'incarne complètement. Et surtout, je l'incarne indépendamment du regard que pourrait poser la société sur ma façon de l'incarner. En fait, moi, je crois complètement au fait que apprendre à vraiment se connaître et, du coup, réellement communiquer et s'affirmer aux autres avec exactement ce dont on a besoin, ce qui est important pour nous, ce qui a du sens pour nous. En fait, ma croyance, c'est que c'est vertueux pour nous, bien sûr, et pour les autres. Et donc, comment je l'incarne ? Donc, ça, je donnais un exemple. Donc moi, je suis donc maman d'un petit garçon qui a eu 1 an il y a 2 jours. Et en fait, et par ailleurs, j'apprends de plus en plus à me connaître, et quelque chose qui est certain, c'est que j'ai besoin de beaucoup me ressourcer en fait sur des temps. En fait, j'ai pas une énergie qui est constante dans mes journées. Et donc, je vais avoir besoin de me ressourcer, de me retrouver seule ou en petit comité, de rentrer en intériorité, des fois de calme. Enfin voilà, j'ai vraiment besoin de ça en fait pour que mon système revienne en homéostasie, comme on dit, enfin pour que je puisse moi-même mettre de la clarté, pour que je puisse me sentir en équilibre, et surtout pour que je puisse me ressourcer et donc ensuite offrir une version alignée, apaisée de moi-même aux autres. Donc ça, c'est important pour moi. C'est quelque chose que j'observe en fait. C'est pas quelque chose que je cherche à avoir. C'est juste la réalité de qui je suis et de comment je fonctionne. Et donc, clairement, depuis toujours, en fait, pour me respecter... Alors, non, pas depuis toujours. N'importe quoi. Pas du tout depuis toujours. Je le faisais pas quand j'étais dans ma vie de business girl à Paris, très portée par du coup le pro, le statut, le yang, le prestige, bref, donc je le faisais beaucoup moins. Mais voilà, ces dernières années, de plus en plus, en fait, je m'affirme avec ça, et je pose en fait, je communique en fait sur justement cette caractéristique, et donc sur mes besoins en fait induits par cette caractéristique. Et donc je pose beaucoup plus mes limites, et je m'attelle à les respecter. Donc par exemple, un exemple, c'est que depuis que je suis maman, et bien à chaque fois que mon chéri a dû s'absenter pour plus de 48 heures. Donc, par exemple, voilà, à un moment, il a eu des opportunités de se faire, je sais pas, il y avait des EVG, ou là, ses potes lui ont proposé un dernier week-end à Majorque avant de plus voir pendant un temps avec le Costa Rica. Donc, à chaque fois qu'il a eu des opportunités en fait de partir plusieurs jours, au-delà de 2 jours, et bien moi, en fait, je me connais et je sais que
sur 48 heures, en fait, je peux gérer le fait de me retrouver seule avec mon petit garçon. Encore, c'est pas du tout... je sais pas du tout ce que je... Enfin, je suis... Ça me met dans l'inconfort. Mais je peux gérer mes ressources sur 48 heures pour, en fait, tout gérer, en fait. Gérer moi, enfin, je veux dire, mes intentions à moi de la journée, qui sont du coup vues à la baisse, et puis gérer mon petit garçon. Donc ça, je le fais quand mon compagnon, par exemple, se déplaçait pour des déplacements professionnels. C'était souvent sur 48 heures. Bon, ça, je l'ai fait plusieurs fois. Clairement, je n'aimais pas. Clairement, je lui disais que ça me mettait dans l'inconfort. Mais voilà, sur 48 heures, j'arrive à gérer. Mais au-delà, en fait, c'est pas que je peux pas gérer. Je peux gérer. Mais ça, je vais aller bouffer mes ressources, mais d'une façon qui pour moi n'est pas du tout saine en fait, et je me respecte pas. Moi j'ai besoin le matin, j'ai besoin de temps en fait pour moi, pour me centrer et prendre soin de mon corps. J'ai besoin en fait à des moments de pouvoir me ressourcer seule. Voilà, et je peux pas être toute la journée, tout le temps à disposition et m'oublier tout le temps et reporter tout ce que j'ai besoin de faire et tout ce que j'ai envie de faire. Et donc ça, pour moi, c'est pas possible. Et donc, donc à chaque fois que mon chéri a eu des déplacements de plus de 48 heures, eh bien, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, tu passes ces jours-là avec tes potes, tu fais ce que tu dois faire, il n'y a pas de problème. Par contre, on trouve une solution pour que je ne sois pas seule tout ce temps-là à gérer, à tout gérer en fait. Et à chaque fois, en fait, ma maman est montée par exemple, ou quand je me rappelle quand Raphaël était tout petit dans les premiers mois, en fait, il y a mon amie d'enfance qui est sa marraine en fait, qui est venue passer une semaine, et puis j'ai mon autre amie qui est venue également passer une semaine, et en fait, à chaque fois, en fait, j'ai communiqué pour être soutenue, en fait. Pourquoi ? Parce que moi-même, je ne veux pas aller puiser de façon malsaine dans mes ressources jusqu'à les épuiser, parce que je sais très bien que ensuite, pour moi et pour les autres, je deviens une version de moi-même qui n'est pas du tout vertueuse en fait. Et donc voilà, c'est important pour moi de respecter mes limites et de préserver mes ressources. Et donc ça, en fait, je suis certaine qu'il y a plein de personnes qui vont dire « Quoi ? Elle a juste un enfant et elle n'est pas capable d'assurer plus de 48 heures solo alors qu'en plus aujourd'hui elle est même plus salariée. » En fait, je sais très bien que dans la société... et je vois très bien, j'ai plein d'amis qui elles, gèrent des semaines de déplacement de leur chéri, tout en étant salariés, etc. Donc, je sais très bien aujourd'hui ce qui est accepté, souvent par les femmes et les mères. Et en fait, ce regard-là, ce jugement-là, n'a aucun impact sur moi. C'est-à-dire que c'est un jugement. Ça parle de ceux qui le font. Eux, ils ne s'autoriseraient manifestement pas ce que moi, je prends la peine de faire. Mais en fait, moi, je prends la peine de communiquer sur mes limites. Et ensuite, voilà. Et donc ça, c'est la deuxième partie de mon message. C'est qu'en fait, par expérience, le fait de communiquer sur mes besoins, sur ce que je me sens de faire et ce que je me sens pas de faire, ou alors les conditions auxquelles je me sens de faire quelque chose, les conditions auxquelles je me sens de soutenir mon chéri pour qu'il puisse partir faire son séjour, eh bien, le fait de les exprimer, eh bien, je suis soutenue. En fait, ma maman, en fait, elle se débrouille pour monter, et en fait, elle est super heureuse de passer ce temps à m'aider avec
mon petit garçon. Mes amis, en fait, ont trouvé que c'était une super opportunité de venir passer du temps avec moi et avec Raphaël. Et à chaque fois, en fait, que j'ai exprimé mes besoins pour me respecter, eh bien, j'ai été soutenue. J'ai été soutenue et en fait, tout le monde y a gagné. C'est-à-dire que j'ai jamais fait ça au détriment, évidemment, de quelqu'un qui a dû prendre sur lui pour du coup que moi, je prenne pas trop sur moi. Non. À chaque fois, ça a été trop cool. Et ben, on va en profiter pour faire ça. Trop cool. Et ben, ce sera l'occasion pour moi de passer un temps avec mon filleul, avec mon petit-fils, avec... En fait, à chaque fois, ça a été gagnant en fait pour tout le monde. Mon chéri a pu partir le cœur léger. Moi, j'ai pu permettre à mon chéri de partir le cœur léger et passer un super moment avec mon petit garçon en me respectant et avec mon ami ou ma maman. Et mon ami ou ma maman a passé ce temps-là voilà, qui les a aussi nourris. Et moi, ça m'a permis en fait, de pouvoir avoir mon temps, un petit temps le matin pour... moi, j'ai des étirements, j'ai un petit temps pour moi, donc ce petit temps-là, ça m'a permis de faire une petite pause à un moment, même si c'est 20 minutes. Mais en fait, ben, si je suis toute seule, je ne peux pas les avoir ces 20 minutes. Ou alors elles sont imposées à un moment qui me va pas, en fait. Donc, voilà, c'est voilà, un exemple qui illustre que malgré que je sais bien que dans la société, en fait, il y a plein de mères, il y a plein de femmes qui bon, moi j'ai envie de dire subissent parfois voilà, le fait de devoir porter euh, la charge en fait solo et de prendre, de puiser énormément dans leurs ressources. Alors, sûrement que j'ai des ressources peut-être plus limitées que d'autres, je veux bien l'entendre, mais le fait est que c'est ainsi et que du coup je pose les limites qui vont avec. Et voilà, mon message c'est que tout le monde y gagne. Tout le monde gagne à ce que chacun se connaisse, ose poser les bonnes limites, ose les respecter, ose les faire respecter. Et en réalité, c'est magique. Franchement, essayez, vous verrez. C'est tester, c'est l'acheter, parce qu'en fait, c'est incroyable comme s'en priver est vraiment l'erreur la plus dommageable parce qu'en fait, tout le monde gagne. Voilà, c'était le message que je voulais faire passer. C'est clairement à la base, puisque c'est complètement qui je suis, donc c'est clairement à la base de la façon dont j'accompagne en fait, qui permet à chacun de comprendre qu'il a tout intérêt à s'affirmer tel qu'il est, parce que tout le monde y gagne, et j'illustre ça de mille façons, et j'incarne ça en fait. Donc si c'est une façon de voir les choses qui vous a parlé, vous intéresse, eh bien je vous propose de prolonger la discussion en conversation découverte, par exemple en me contactant par message privé pour qu'on puisse échanger. C'est gratuit, c'est moi qui passe du temps avec vous parce que j'adore ça. Donc voilà, pourquoi pas échanger en one-to-one, puisque c'est quand même mon canal de prédilection, le one-to-one. Pourquoi pas échanger sur votre cas à vous en particulier, comment on pourrait adapter ça pour vous, qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous. Et puis voilà, ensuite, moi j'accompagne aussi dans mes mentorats de cette façon-là, donc pour en savoir plus, contactez-moi, moi j'adore échanger en one-to-one, donc allez-y, ne vous gênez pas. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et surtout, connaissez-vous, affirmez-vous, tout le monde gagne. À demain!